Quand vous avez quelqu'un, vous dites, voyez celui-là, regardez, il a faim, vous êtes certain, il va aller manger, et n'importe quoi. Vous avez vu celui-là, c'est un homme, vous allez voir, il va draguer les filles, et n'importe lesquelles. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'un juif de Torah? Il ne mange pas n'importe quoi, il ne se marie pas avec n'importe qui. Il choisit quoi manger, il choisit comment construire son foyer, il choisit comment organiser sa vie professionnelle, il choisit son emploi du temps. En un mot, c'est un homme totalement libre. Ah, mais vous vous obligez à aller à l'office? Oui, mais sachez que j'organise mon temps pour. Ah, vous pratiquez le Shabbat? Ben oui. Et si vous pouvez pas, ben comment si je peux pas? Je peux. Donc je suis libre. Vous voyez? Il n'y a pas plus libre qu'un juif qui fait le Shabbat. Personne au monde ne peut l'obliger à le faire. Personne. On lui proposera des postes mirobolants. On lui imposera toutes sortes de contraintes. On le fera redoubler certains examens. Rien ne l'arrêtera. Il a décidé d'être libre et il n'y a aucune entrave à sa liberté. Comprenez la différence? J'ai décidé de jeûner le 10 Tishri et Kippour. Il peut y avoir un conseil d'administration le plus fondamental, la foire la plus importante à l'autre bout du monde. Mes affaires peuvent dépendre d'eux. Un procès peut dépendre de ceci. Rien. Le jour de Kippour, je suis libre. Et c'est pas le seul jour où j'ai choisi d'être libre. Cette force-là, mes chers amis, c'est ça la dimension de l'alliance. Ça veut dire que celui qui, à contrario, va être l'homme qui va dire, en regardant les affres de l'antisémitisme, qui béchrirout libi LR, moi je veux m'émanciper du judaïsme, c'est ce qu'on a vu. Ou le mot d'émancipation a vu le jour, mes chers amis, c'est tragique, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne qu'a eu le mouvement émancipateur le plus puissant. C'est là-bas qu'au XIXe siècle est né le judaïsme libéral et réformé. C'est là-bas que l'on a pensé s'affranchir une fois pour toutes de ces cultures ancestrales et de ces ghettos. C'est là-bas qu'est née une législation il y a 60 ans qui disait, eh bien, vous n'avez pas le droit de vous marier avec des Allemands. Mais comment? Nous, des Allemands aussi corrects que nous, parfaitement assimilés et intégrés dans la société allemande, vous allez nous refuser? Eh bien oui, même eux, même les familles dites aristocrates d'Allemagne de 1933, lorsque les lois d'exception sont arrivées avec le Troisième Reich, elles ont été aussi traitées au même régime. Et ce n'est pas parce que certains avaient la barbe et d'autres ne l'avaient pas, certains avaient la kippa et de l'autre ne l'avaient pas, qu'on les a considérés différemment. On est même allé chercher leurs parents, leurs grands-parents, pour rappeler qui ils étaient. Non, ils ne se sont pas émancipés du tout. Ils se sont rendus, au contraire, prisonniers de leur propre folie. Celui qui est resté ce qu'il était, il savait pourquoi il mourait. Et moi, je me souviens, lorsque je suis allé une fois dans ma vie à Auschwitz, c'était avec quelques militaires israéliens, des jeunes officiers. Il y avait un jeune colonel qui m'avait particulièrement impressionné. Il a dit quelques mots, il n'a pas pu dire plus. Après, nous avions pris la parole l'un et l'autre, et il a dit devant tout le monde, maintenant je sais pourquoi je me bats. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait sans toujours les comprendre. Un juif de la Torah, c'est quelqu'un qui a refusé de ne pas faire ce qu'il ne comprend pas. Or, il comprend une chose, c'est que Dieu existe, et qu'il a donné une loi, et que cette loi, elle est l'harmonie de l'univers, et qu'il veut en être l'un des interprètes, qui veut en être l'un des ambassadeurs, et qui veut la vivre, quelles que soient les circonstances de la vie. C'est pas parce que mon existence est pavée de bonheur et parfumée de toutes sortes de parfums que je choisis mon destin. Non, je l'assume quoi qu'il arrive. Voilà l'alliance. Cette troisième alliance, j'ai pas encore expliqué en quoi elle consiste. Pourquoi une troisième? Pourquoi celle du bonheur et celle de la difficulté ne suffisent-elles pas? Parce qu'il en faut une troisième. Celle dont on a besoin maintenant dans notre génération, je crois, et qui est celle que j'ai terriblement envie de vous dire. Cette troisième alliance, dite dans Nitzavim, ce fameux chapitre que je viens d'indiquer, dans lequel on nous dit, lorsque donc Dieu voudra te faire passer dans l'alliance, il y aura parmi toi des êtres qui diront, non, je veux pas, je veux rester ce que je suis, je ne veux pas me mêler à ce peuple-là, je ne fais plus partie de ce texte, de ce peuple. Alors le texte de la Torah dit que celui-ci est effectivement un homme qui refuse l'alliance. Et la Torah me dit, tu dois lire Nitzavim avant Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où je vais faire les comptes de mon année, je vais rentrer dans Rosh Hashanah Bezrat Hashem. Et je vais donc dire, voilà le bilan de mon année. Je ne dois pas seulement me souvenir de Kitavo, c'est-à-dire des 98 malédictions, ça veut dire tous les soucis, tous les pépins, tous les ennuis que j'ai pu avoir dans l'année écoulée. Je vais aussi me rappeler de Nitzavim. Et c'est quoi Nitzavim? On me rappellera qu'il y aura de mes frères, certains parmi mes frères, des juifs, qui diront, moi je veux plus, tu m'intéresses pas toi rabbin, je suis pas concerné par ton message. Vous les juifs, vous ne m'intéressez pas. Moi j'ai décidé d'aller là où je veux, quand je veux, et je définis moi, mon identité. Alors qu'est-ce qu'on me dit de cet homme-là? Quelque chose de surprenant. Pour lui dire, bon, ben, il fait ce qu'il veut, après tout. C'est son affaire. On va dire, comme dans la législation française, la religion est une question de croyance personnelle. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la vie privée. Eh bien, mes chers amis, non. C'est ça la troisième alliance. C'est terrible à dire, mais je trouve que c'est grandiose. La Torah nous dit que dans le peuple juif, il n'y a pas de prat, il n'y a qu'un klal. Je traduis.
Il n'y a pas d'individu, il n'y a qu'une collectivité. Et on va m'apprendre cette alliance qui s'appelle l'alliance de la Arvut. Arev, en hébreu, cela veut dire les garants. Les garants, ça veut dire quoi un garant? Je vais vous l'apprendre à partir d'une halakha. Il y a dans la fin, le 3e chapitre de Rosh Hashanah, de la Gemara de Rosh Hashanah, il est dit là-bas que on étudie les bénédictions et on demande par exemple si quelqu'un a déjà fait une bénédiction. Est-ce qu'il peut rendre quelqu'un d'autre quitte par sa bénédiction? Donc prenons un exemple précis. Moi j'étais à la synagogue, j'ai sonné du chauffard. J'ai récité la bénédiction, donc moi je suis quitte de mon devoir. Je vais quelque part visiter un malade, il n'a pas entendu le chauffard. Est-ce que j'ai le droit de réciter la bénédiction pour lui? Et la Gemara nous m'apprend, oui, la Mishnah nous dit, oui, je peux réciter une bénédiction pour rendre quitte quelqu'un. Alors on dit pourtant, celui qui va la réciter maintenant, lui, il est déjà quitte de son devoir. Comment se fait-il qu'il peut la répéter, cette bénédiction? Et on dit, et c'est notamment ce que dit le Ridba, ce fameux Chacham, il dit ainsi, Ke'ilu hu hem guf echad. Ils sont comme un même corps. Hu arev ba'at chavero. Voilà le mot qui est lâché. Il est, entre guillemets, responsable, garant de son prochain. Et le Maharal va dire, qu'est-ce que ça veut dire garant? Qu'est-ce que ça veut dire arev, arevim, zebazé? Il va dire milachon ta'aruvetz. C'est-à-dire, qu'est-ce que le peuple juif? C'est un peuple dans lequel tout est mélangé. Ça veut dire, ils sont comme un seul corps, tous ensemble. Ça veut dire qu'il y a une réalité nouvelle qui est créée par la notion de arevut, qui s'appelle la fusion entre tous les membres d'un peuple. Or, vous voyez combien cette chose-là est vraie. Ce qu'il y a de caractéristique et d'unique dans la perception que le monde a de nous, c'est que pour le monde autour de nous, chaque juif égale tous les juifs. Quand un juif fait une bêtise, on ne regarde pas s'il est impie ou croyant, s'il est ashkénaze ou séfarade, s'il est orthodoxe ou libéral, s'il est blond ou s'il est brun, on nous met tous dans la même salade. Vous le savez bien. Et on nous le répète à chaque instant. Quand les Israéliens font quelque chose, on dit « vous ». Qui vous? Enfin, moi je suis français. Moi je suis canadien. Moi on va voir un juif dans la rue, on va lui dire « vous ». Mais qui vous? Ah, vous voulez dire les Israéliens? Alors, parfois, moi je fais semblant juste pour kiffer un peu de les reprendre comme ça. Quand on me dit, en tant que grand rabbin de France, et je rappelle souvent certains ministres, mais vous savez, je suis grand rabbin de France. Ah bon, Darba, vous êtes grand rabbin de France. Et effectivement, quoi? Ça veut dire que vous vous identifiez à un pays ou à un autre pays, et on va nous traiter de double allégeance, on va nous dire que nous sommes assis sur 2 sièges à la fois, comme si on n'avait pas le droit d'avoir un père et une mère. Vous voyez? Cette dimension-là, c'est celle que le monde lui-même a compris. Ça veut dire que Kol Israël Arevim Zebazé, c'est pas seulement une halakha, c'est une réalité. Le monde nous perçoit comme un même corps. Et voilà pourquoi, finalement, je crois, on peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce peuple-là. Ça veut dire qu'il y a entre nous une sorte de complicité nécessaire, une sorte de cohésion nécessaire. Elle n'est pas seulement, comme l'expliqueront certains sociologues, le fruit de persécutions vécues ensemble, que les gens qui ont souffert ensemble se sentent, comme ils disent si joliment, une communauté de destin. C'est beaucoup plus profond que cela. Je crois que c'est carrément ontologique. Ça veut dire ça répond à un niveau d'essence spirituelle. C'est-à-dire que notre origine en tant que juif, elle a créé une sorte non pas de destin commun, mais de véritable mission commune. Nous avons à assumer ensemble quelque chose. Et nous l'assumons quoi qu'il arrive. Ça veut dire que même si je ne veux pas, on me rendra responsable de ce que je n'ai pas fait. Quand dans la rue on me traite de sale juif, même quand j'ai rien fait, c'est pourquoi? Peut-être que le gars qui m'insulte, lui, il a subi quelque chose d'un autre juif. Qu'est-ce que je peux faire? Dire non? Je crois vous avoir raconté, pardonnez-moi si je me répète, qu'à la demande des grands rabbins d'Israël, il y a quelques années, je me suis rendu en Égypte, à la tête d'une délégation de rabbins, pour essayer de solliciter du gouvernement égyptien qui ne fasse pas passer une autoroute au milieu du vieux cimetière juif, le plus grand et le plus vieux du monde, qui est dans la banlieue du Caire. Et donc notre mission consistait à leur dire, écoutez, essayez de trouver un nouveau tracé, et s'il n'y en a pas, on est prêt tous les juifs du monde à se cotiser pour faire passer une passerelle, pour ne pas déterrer les morts, pour ne pas profaner les tombes. Bon. Et nous avons eu le privilège d'être reçus furtivement par M. Moubarak, puis par le ministre de l'Habitat, et enfin par le gouverneur du Caire. Lorsque la délégation se présente chez lui, il nous écoute poliment 2 minutes, je formule la requête, et puis voilà que pour toute réponse, il appelle l'un de ses secrétaires et il fait sortir un registre dans lequel il me montre un acte de vente du cimetière juif, un autre cimetière, vendu
par la communauté karaïte de Caire à des commerçants, à une usine pour en faire quelque chose pour du business. Et en gros, son discours était le suivant: vous vous moquez de moi. Comment vous êtes là en train de plaider, à demander que quelque chose d'intérêt public, une autoroute, soit dévié pour respecter vos morts, alors que vous avez vendu, vous les Juifs, un cimetière pour y faire je ne sais quelle activité économique. Alors vous savez, j'aurais pu répondre, mes chers amis, que j'y suis pour rien. J'aurais pu répondre que les Karaïtes sont une secte qui plus ou moins se rapproche du judaïsme et que ne s'identifie pas parfaitement à elle. Dans son esprit à lui, je savais que nous étions un seul peuple et j'ai voulu le conforter. Alors au lieu de me disculper, j'ai tout simplement dit « j'assume ». La grandeur de notre peuple, c'est même d'accepter les fautes qu'il n'a pas commises. Mes frères se sont trompés et j'accepte leurs fautes. C'est pas pour autant qu'il faille les imiter. Et je lui ai dit, de toute façon, remuer les morts, ça porte pas bonheur, vous ferez comme vous voudrez. Chletz. L'autoroute n'est toujours pas là-bas. D'accord? Il a suffi que se souvenir que parfois certaines phrases peuvent peut-être évoquer des choses que d'autres argumentaires n'arrivent pas à démontrer. Et bon, Hachem, la mission a réussi, à la grâce de Dieu. En d'autres termes, on se rend compte que si on veut nous diviser en disant « mais vous faites ceci, vous faites cela », on ne réussira jamais. Ce peuple-là, sa vocation, son alliance, la Bérite, qui s'appelle Arevut, la Bérite de Nitzavim, c'est celle qui consiste à rappeler que tout le monde est concerné partout.